Londinium, 1887. Des attentats secouent le Parlement. Les confédérés de l'Union libre entrent en guerre. Victoria, la reine immortelle, gouverne les terres occidentales depuis son palais suspendu. Bien décidée à rester jeune, la souveraine ordonne la chasse aux sources des entités dangereuses qui ont autrefois fait cadeau de leurs dons aux humains. Isobel Galloway, marquise écossaise, vient de perdre sa sœur aînée. Écrasée par son passé et ses nouvelles responsabilités, la jeune femme doit survivre dans une cour où l'on tue ses semblables. Mais elle est sûre d'une chose, sa sœur Blair ne s'est pas suicidée. Et à Londinium, tout finit par se savoir. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Certains qui me suivent régulièrement vont se dire « Mais attends, mais tu es habillée comme dans la dernière vidéo, que se passe-t-il? Tu ne changes pas de vêtements ?» Eh bien si, j'ai cette option, j'ai l'option machine à laver. Cependant, nous sommes le même jour que la vidéo que je viens de terminer et j'entame la prochaine parce que, en fait, il y a 10 minutes, je viens de recevoir une petite notification comme quoi mon colis était arrivé et j'ai pensé, et j'espère, pouvoir faire une vidéo dédiée à ce livre-là, celui que donc je vais aller récupérer dans 2 minutes. Je vais mettre mes chaussures et je vais y aller à fond la caisse. En vrai, c'est pas très loin, mais voilà, j'ai très envie parce que comme là, je viens de finir mon dernier livre, je voulais m'attaquer à lui. J'ai reçu un message de la planète qui m'a dit « Ton livre est rendu ». C'est un signe, il faut que j'aille le chercher, il faut que je le lise. Bon, ma caméra vient de tomber, elle fait un drôle de bruit, j'espère que vous m'entendrez bien et que vous entendrez pas un genre de ronflement en fond. En vrai, je suis ultra deg, j'étais trop contente, j'étais partie chercher mon petit livre. Et là, il y a eu... je sais même pas ce qui s'est passé en fait, j'étais dans une autre pièce et le trépied est tombé. Du coup, l'écran de retour derrière la caméra est complètement pété. J'ai l'impression que ça peut continuer à filmer correctement et j'espère sur le montage que je vais m'apercevoir que mes clips sont ok et que juste mon retour, je devrais faire avec parce que ça coûte très cher. Mais voilà, j'espère surtout pour le son là parce que c'est la galère. Vous voyez à ma mine déconfite que c'est plus le bonheur du clip d'avant. Bon, c'est pas grave quand même, il y a pire dans la vie. Je voulais vous montrer le livre que je viens du coup de récupérer. C'est La gardienne du chardon de Lorraine Bellès, ou Belle, Les voix de l'Oporum. Donc c'est le tome 1 dans sa maison d'édition qui s'intitule Les Trois Nornes. Je vous reprends plusieurs jours après le précédent clip, donc le clip où j'ai reçu... où j'ai été chercher le livre en tout cas, parce que entre temps j'ai pas mal bossé, j'ai eu pas mal de choses à faire, notamment sur ma boutique B9, j'ai sorti le premier pantalon, qui est un modèle unique parce que chaque objet que je fais sur la boutique est fait soit à partir de tissus upcyclés, soit à partir de tissus écotex, et j'en achète pas 18 mètres à chaque fois. Donc c'est que des modèles uniques, éthiques français, faits à la main par moi-même ici en France, avec un savoir-faire français et compagnie. Donc voilà, sortir ce premier pantalon a demandé pas mal de travail quand même. Ne serait-ce que j'ai passé 7-8 heures dessus, voilà, parce que je ne suis pas couturière de formation, tout simplement. Bref, je déblatère trop là-dessus, c'est pas la raison de ce vlog, mais c'était pour vous expliquer un petit peu... pourquoi j'avais autant changé de tête entre le dernier clip et celui-ci, avec mon accoutrement terrible, parce qu'aujourd'hui il fait une chaleur, il fait je crois il fait 31 mais ressenti je sais plus combien. Ah, mon frère on est encore en mai, ah oui on est le 29 mai d'ailleurs, on est encore en mai et j'ai chaud comme as, donc en août on va clamser très clairement. Donc je suis là pour vous parler d'un livre, du livre, le fameux en l'occurrence. Donc j'en suis à la page 156 sur 450 à peu près, donc je sais pas si vous voyez mais j'en suis à peu près, j'ai lu ça, il me reste ça, je dirais un peu plus d'un tiers. Oui, donc voilà, un peu plus d'un tiers en essayant de lire 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, mais donc demain je bosse, je pourrais pas, par contre après-demain, mercredi, j'ai un babysitting le matin mais très tôt, ce qui fait que je me lève très tôt mais... à peu près à 10h30, je suis de retour ici, 11h à tout péter, donc ça veut dire que ça me laisse au moins tout l'après-midi où je peux me consacrer pleinement au livre, et comme j'accroche de ouf à l'histoire, je me dis que ça peut le faire. En tout cas, au pire du pire, ce sera lu avant la fin de la semaine. Il y a intérêt en tout cas. Que vous dire, parce que du coup je vous en ai pas parlé du tout.
Ce livre, donc dans ce livre, on est dans Londres, mais un petit peu, pas féerique, pas comme Pierre Pével et le Paris des Merveilles, mais du coup un peu steampunk. Pour ceux qui connaissent pas steampunk, on est plus dans une atmosphère où va y avoir des choses qui fonctionnent avec des énergies, avec des pierres, avec des rouages, beaucoup d'animaux mécaniques, beaucoup de réparation de membres par exemple, de médecine grâce à de la mécanique, des... comment on appelle ça, un faux bras, un truc. Et en fait, dans ce monde, nous avons la reine Victoria, qui est la reine qu'on appelle reine immortelle, parce qu'elle se nourrit, je sais pas si on peut dire se nourrit, mais oui, je pense qu'on peut dire se nourrit, du sang et de l'énergie des sources. De toute façon, genre je vois, mais dès le chapitre 2, on vous l'explique ça, donc ce sera mieux dit que moi. Et en fait, cet oporum permet de maintenir la longévité, presque la vie éternelle, mais agit aussi comme une drogue pour ceux qui la consomment. Et on va suivre aussi, enfin du coup dans ce monde-là, Isabelle Galloway, donc qui est une marquise d'assez haut rang écossaise, qui côtoie d'autres marquis et compagnie, dont la grande sœur, qui devait se marier avec le prince héritier, donc le prince de la reine Victoria, vient de se suicider. Soit suicidé, soit un meurtre, ça on ne sait pas. Et du coup, Isobel, j'ai dit Isabelle en plus, je crois que j'ai dit n'importe quoi, c'est Isobel, est complètement perdue sans sa grande sœur parce que sa grande sœur Blair l'a protégée d'un lourd secret qu'elle porte, que Isobel porte, et du coup elle perd complètement pied. Et il faut qu'elle essaie de continuer à maintenir ce secret sans le dévoiler, mais il y a tout un tas de choses qui va se passer autour, donc ça va pas être si simple que ça. On est dans un livre que j'aime beaucoup parce qu'on est énormément, je trouve, emporté par les émotions des personnages. Selon moi, il est très centré sur ça, sur les sentiments des personnages, sur ce qu'ils ressentent, sur leurs actions et vraiment sur le ressenti de chaque personnage. Donc certains peuvent penser que ça avance pas trop. Pour autant, moi j'ai énormément de mal, vous le savez, avec les livres où il n'y a pas de rythme et où ça n'avance pas. Et là, c'est pas du tout le cas. On avance tranquillement dans l'histoire, mais surtout le fait d'être ultra happé comme ça par les sentiments, ça permet de vraiment vivre ce que chaque personnage vit. Et comme Isobel est quand même un personnage qui est très tiraillé de tous les côtés et qui a une psychologie un petit peu spécifique, vous verrez pourquoi. C'est très très intéressant, ça fait réfléchir, ça permet de remettre sous différents angles différentes choses qu'ils se disent entre eux et compagnie. Finalement, j'arrive pas trop à savoir si ceux que j'aime pas, je les aime bien en fait. Il y a des personnages, en fait, ils ont tout pour être détestables, mais comme par moment, le livre est fait de telle sorte que il y a le nom de la personne. Je sais que c'est un nom, ce type de livre, mais je sais plus comment ça fonctionne. Comment ça s'appelle, pardon. C'est, par exemple, Isobel, et ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Le marquis machin, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Du coup, les personnages qui ont tout pour être détestables, quand ça arrive sur leur morceau à eux et qu'on apprend un petit peu plus de ce qu'ils ressentent, ce qu'ils font et compagnie, ben, enfin, moi ça me fait réfléchir et je me dis, est-ce que je dois autant le détester que ça? Est-ce qu'il n'y a pas une part de... Ouais, je comprends pourquoi tu fais ça en fait, t'es con mais c'est compréhensible. Et j'aime beaucoup ça parce que les idées que j'arrête dès le début, finalement c'est pas des idées arrêtées. Les personnages sont ultra bien travaillés et moi ça me... Enfin j'aime ça, j'aime bien. J'aime pas quand je sais que c'est un méchant, c'est le cliché du méchant, il est méchant parce qu'il fait ça et il a rien de gentil, point. Là on n'est pas trop sur ça, on est vraiment sur plein d'ambiguïtés que je trouve très très chouettes. Et j'ai très hâte de continuer, ouais, page 156, donc je vais continuer dans les jours à venir et je vous fais un petit bilan petit à petit et ensuite. Et c'est, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je crois que oui, c'est un tome 1, donc le tome 2 va sortir, mais je ne sais plus quand.
Hello, je vous reprends parce que je suis à la page 350 sur un peu moins de 450, donc il me reste, on va dire, environ 100 pages. Je vous prends pour vous faire un petit point. J'aime toujours autant ma lecture, mais pour autant, plus j'avance, plus j'avais des petites choses à vous dire, notamment le fait que je pense que ce soit une lecture uniquement pour les adultes, ou en tout cas aux grands ados peut-être, parce que il n'y a pas de choses positives. Il n'y a pas de choses positives dans le sens où on se réjouit pas dans ce livre. On se réjouit dans les moments de vengeance, on se réjouit dans des moments de coups faits par derrière, de ce genre de choses, mais on n'a pas réellement de moments de bonheur, de bien-être ou autre parmi les personnages. Et c'est ce que je trouve super intéressant et qui fait la particularité de cette plume, c'est que tout le récit est fait autour de tromperie, d'amour interdit, de vengeance, de secrets enfouis, de trucs faits dans le dos des uns des autres, enfin que des trucs absolument pas sympas. Et pour autant, on arrive à trouver du réconfort et, j'allais dire de la positivité, mais plutôt de la réjouissance dans ces choses qui sont de base des choses très négatives. Et je trouve ça très très intéressant que dans une plume comme ça, on puisse ressentir ce genre de choses, parce que moi c'est un style que je connaissais pas du tout. Et du coup ça me plaît fortement. J'ai vraiment du mal à mettre des mots et à expliquer ça, mais il n'y a rien de gai, il n'y a rien d'agréable pour ces personnages. Tous souffrent énormément, que ce soit pour défendre leur patrie, pour défendre leur corps, pour défendre leurs amis, ou au contraire pour faire des coups dans le dos et compagnie. Il n'y a rien de positif et d'agréable, et pour autant, on s'attache à ces personnages, et il y a ce truc, mais je vous en ai déjà parlé je crois, où j'arrive pas à savoir si c'est vraiment qui est méchant, qui est gentil. Enfin ici il y en a 2-3, on sait qu'ils font les choses pour telle ou telle raison, mais la plupart des personnages ont des moments ultra détestables. Genre il y a des moments où je suis là, toi je peux plus te blairer clairement, et puis quelques pages après, dans ses souvenirs ou dans les trucs comme ça, je suis là, ah ouais d'accord, mince en fait ça va, je peux pas plus te blairer mais ça va. Et il y a tout ce travail qui est fait autour des personnages, autour de leur identité, autour de leurs émotions, que je trouve absolument magnifique, parce que j'arrive... En fait, j'ai jamais eu autant d'émotions et d'émotions contradictoires sur des personnages. Et je trouve ça ultra ultra intéressant, et c'est pour ça que je vous ai pris là, parce que je voulais vous parler un petit peu de ça. Il me reste 100 pages, et si, je voulais aussi vous dire, parce que j'ai regardé une vidéo de Lorraine là récemment, et elle disait que si tout va bien, le tome 2 sortait à la fin de l'année, et au début du vlog, je crois que je vous avais dit que je savais pas quand sortait le tome 2, donc voilà. Le tome 2 sort à la fin de l'année, actuellement on est le 5 juin, il me reste 100 pages, donc attendre quelques mois pour l'autre, it's okay. Mais voilà, j'ai très très hâte de le continuer, mais oh il me reste à peine 100 pages. J'ai hâte de le continuer, mais en même temps je me force à le freiner parce que je suis super bien dans cet univers, je suis super bien avec ces personnages, je suis très curieuse de l'avancement, et quand je vois que j'en suis déjà là, attendez, là, j'ai pas envie de le finir. Surtout que je sais pas, enfin, il y a plein de livres qui me donnent envie après, mais je sais pas lequel attaquer. Dans tous les cas, je vous mettrai plusieurs propositions sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs, et vous choisirez ma prochaine lecture. Mais je crois que c'est un univers qui me plaît beaucoup. C'est ce qu'on appelle, du coup, ce que je vous avais dit, le style steampunk. Et ça me plaît bien. Donc je vais faire des petites recherches et à voir ce qu'il y a dans ce style-là qui pourrait aussi me correspondre. Mais voilà, c'était le petit bilan. Je ne sais pas si je vous reprendrai à la fin de ma lecture, peut-être pour vous faire un petit au revoir. Mais vu qu'il me reste 100 pages, je pense que je vais pas pouvoir vous dire grand-chose de plus, parce que là, ça va être du spoil de la suite de l'histoire. Donc voilà. Bon, je vous prends une toute dernière fois parce que, comme vous venez de le voir du coup dans le clip précédent, je viens de finir le livre et j'ai très hâte que le tome 2 sorte. Ça se finit, genre, c'était pas prévisible, on pouvait se douter que ça se passerait.
mais pas forcément de cette manière, ni forcément maintenant, ni... Et le truc, alors là ce que je vous dis qui m'a fait waouh, c'est l'épilogue, mais genre le juste avant, les 3 dernières pages de la fin, j'étais là, non, ce personnage il fait ça, avec ce personnage. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Je vais pas blablater plus longtemps sur ce livre parce qu'il y a déjà plein de précédents clips où je vous en parle au fur et à mesure, donc je vais pas me répéter une 5e fois. Une chose est sûre, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je l'ai fait traîner volontairement parce que je pense que j'aurais pu la finir très rapidement en quelques jours. C'était volontaire de ma part de la faire traîner sur 1 semaine et demie en m'empêchant d'aller trop vite parce que je sais que l'autre tome sort à la fin de l'année et j'avais senti que celui-là me plairait bien, donc si je le séchais en 2 jours, j'allais être frustrée encore plus. Voilà, donc je vous le montre une dernière fois. J'espère que le tome 2 va bien fitter avec celui-là, genre que ça fera un joli rendu, ça pourrait être sympa dans la bibliothèque. Celui-là je le mets en expo dans ma bibliothèque par rapport aux autres livres. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que ma lecture a été une très bonne lecture, que j'ai beaucoup apprécié passer un moment avec ces personnages qui sont des personnages ultra tiraillés, comme je vous le disais. Et j'avais pas l'habitude de ça, mais ça m'a complètement envoûtée et j'aime vraiment beaucoup ce style d'écriture et ce style de... J'allais dire de contexte, oui ça peut se dire je pense, de contexte, d'environnement, le steampunk, Londres dans les années 1880, etc. sont des choses qui finalement me plaisent beaucoup. Bon sur ce, je vais pas continuer pendant 107 ans, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez être procuré, si vous en aviez déjà entendu parler et si jamais il vous donne envie, peut-être d'avant ou peut-être encore maintenant. Si vous l'avez lu d'ailleurs, si jamais on peut échanger dessus, ça me ferait aussi super plaisir. Sur ce, moi je vous souhaite une belle nuit, bonne soirée, joyeux Noël, bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!